Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia, attachez vos ceintures, mettez vos tuques. Gloire à Dieu, on va aller en parlant de Jésus, à la rencontre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler de ces tentations. Avez-vous déjà été tenté par le diable? Avez-vous déjà expérimenté une tentation, au moins une fois dans votre vie? OK, je parle au bon groupe. On va prier ensemble maintenant. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te rend grâce, Seigneur, pour ta parole qui est éternelle. Comme on l'a chanté, ta parole, elle est sûre, elle est certaine. On peut lui faire entièrement confiance. Et aujourd'hui, on se présente devant toi, et Seigneur, on dit, on veut apprendre sur ta vie, on veut apprendre sur toi. On a encore des choses à découvrir sur qui tu es. Et on t'invite, Esprit de Dieu, viens prendre toute la place. Oh, Esprit de Dieu, je te prie, remplis ma bouche maintenant avec tes paroles, pour que mes frères et mes sœurs puissent grandir dans tes voies, pour qu'ils puissent expérimenter cette vie abondante que tu avais prévue pour eux. On prie maintenant dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen, gloire à Dieu. On va aller rapidement dans Marc chapitre 1 au verset 9. On va juste revoir rapidement ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a parlé du baptême de Jésus-Christ. Si vous avez raté cet enseignement-là, je veux vraiment vous encourager à aller redécouvrir ou à aller découvrir cet enseignement sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire parce qu'on a vu des choses tellement importantes concernant le baptême de Jésus et l'implication dans votre vie. Aujourd'hui, on fait juste un retour rapide sur son baptême pour ensuite aller dans la prochaine scène qu'on retrouve dans les évangiles et ça concerne la tentation ou les tentations de Jésus. Marc 1, verset 9, nous lisons « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. » On a vu la semaine passée, ou la dernière fois, en fait, on a vu que l'Esprit n'était pas une colombe. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ comme une colombe peut descendre. Amen? Gloire à Dieu. On a fait la part des choses parce que souvent, on voit des logos de colombes partout en parlant de Jésus et ce n'est pas mal comme tel, mais en fait, il faut juste changer notre vision. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Qui est descendu sur Jésus-Christ, l'homme, et gloire à Dieu, il a été revêtu de cette onction. Donc, au verset 11, « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. » Donc, c'était la voix du Père qui déclarait, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc, ça voulait dire, mon Fils, le Fils de mon amour. C'est ça que le Père a déclaré des cieux lorsque Jésus a été baptisé. Et là, si on va dans Luc chapitre 4 au premier verset, Luc 4 au premier verset, on va découvrir tout de suite ce qui s'est produit après le baptême. On dirait, wow, Jésus a été baptisé. Le Père a déclaré des paroles merveilleuses sur sa vie. Il a été approuvé publiquement. Et là, on pourrait se dire, ben voilà, tout est beau dorénavant. Il va pouvoir commencer à prêcher l'Évangile et commencer à guérir les malades. Mais non, ce n'est pas ça qui s'est passé à ce moment-là. Jésus a été, on va voir ensemble au verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, là où il avait été baptisé, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, Jésus a été conduit dans le désert. Pourquoi? Au verset 2, où il fut tenté par le diable. Dites par le diable. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Il fut tenté par le diable. Dites par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim, ce qui est normal. Après 40 jours de jeûne, Jésus avait faim. C'est tout à fait normal. Donc, pendant ces 40 jours, nous savons que le Seigneur Jésus était dans une communion avec le Père. Il priait, il passait 40 jours de consécration avant le début de son ministère, ce qui est absolument glorieux de passer du temps avec Dieu. Mais je veux vous inviter à remarquer une chose.
le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, OK, il a vécu quelque chose de différent du premier Adam. Le premier Adam, il s'est retrouvé dans un beau jardin, le jardin d'Éden. C'est là où il a été tenté pour la première fois et c'était une tentation par la nourriture. Rappelez-vous de ça. Donc, Adam a été tenté dans un beau jardin, mais après la chute, Jésus, le dernier Adam, il a été tenté ou pas dans un beau jardin, mais dans le résultat du péché, il s'est retrouvé dans un désert. Donc, Jésus s'est retrouvé dans un désert, un lieu aride, un lieu difficile, pour être tenté par le diable. Et on va se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit descendrait sur Jésus pour ensuite le conduire dans un désert? Pour être tenté, mais pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit le conduirait comme ça? Non. Moi, je me suis déjà posé la question, mais pourquoi? Est-ce que vous êtes curieux de savoir pourquoi? En fait, c'est dans le désert où Jésus nous a révélé comment vivre dans une foi inébranlable. Lorsqu'on étudie la vie de Jésus-Christ, on peut voir qu'il est le modèle parfait en tout. Donc, quand Jésus a été tenté comme ça dans le désert, on a vu exactement comment agir si on veut vivre dans la victoire comme lui. Et une chose très importante, on doit ouvrir une parenthèse quand on parle des épreuves ou quand on parle des tentations. Parce que des fois, les gens se disent, bien, Dieu nous éprouve pour nous façonner, pour faire ceci, pour faire cela. Dieu va se servir de la maladie pour nous éprouver. Et il y a beaucoup de confusion dans le monde chrétien où on croit que Dieu va prendre la malédiction et prendre cette malédiction pour nous enseigner, pour nous éprouver. En fait, ça, c'est une fausse doctrine qui règne dans le corps de Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que nous devenions bénis, afin de vivre la bénédiction. Amen. Galates 3,13. Donc, Christ ne nous replonge pas dans la malédiction pour nous raffiner. Mais en fait, ce qui se passe, lorsque nous sommes éprouvés, c'est toujours pour un but. Et le but, c'est d'éprouver notre foi. Est-ce qu'on va continuer de croire à la parole de Dieu? Est-ce qu'on va continuer à croire à ce que Dieu a dit, peu importe les vents contraires? Et je vais vous le prouver bibliquement dans Jacques chapitre 1 au verset 2. Nous lisons Jacques chapitre 1 au verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est l'épreuve de votre foi qui produit la patience ou l'endurance. Amen. Est-ce qu'on voit la part des choses, frères et sœurs? C'est tellement important parce qu'il y a tellement de théologie qui circule concernant les épreuves. Et on a fait des épreuves presque un Dieu dans notre monde chrétien. Mais en fait, le diable envoie des tentations ou des choses contraires. Mais en fait, Dieu permet tout ça pour que notre foi puisse être éprouvée, pour que notre foi puisse sortir comme étant glorieuse. Une fois, l'épreuve de votre foi produit la patience ou on pourrait dire l'endurance. Ça veut dire, peu importe les vents, je vais continuer de croire la parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tout ça pour dire, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Voyez-vous ça dans vos Bibles? Amen. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, la première tentation de Jésus, on va le voir au verset 3. Est-ce que vous êtes prêts? Gloire à Dieu. Toujours dans Luc chapitre 4 au verset 3. Immédiatement, nous lisons, « Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Donc, déjà, si tu es le Fils de Dieu, comme on a vu la dernière fois, en fait, si tu es le Fils de Dieu, tout de suite, le diable remettait en question la parole de Dieu, ce que Dieu avait déjà déclaré sur Jésus-Christ. Donc, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. En fait, si on s'arrête pendant quelques instants, on peut se poser la question, est-ce que ça aurait été un péché pour Jésus de faire ça? Est-ce que ça aurait été un péché pour Jésus de prendre une pierre et de transformer cette pierre-là en pain? Non, ça n'aurait pas été un péché. Jésus, on va lire plus tard dans les évangiles, il va multiplier le pain et même des poissons. Donc, ce n'est pas un péché comme tel. Vous allez dire, mais c'est quoi le péché? C'est quoi la tentation à ce moment-là? Oui, il a été tenté par ça, mais pourquoi? OK, en fait, on continue au verset 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu dans Matthieu 4,4. » Donc, il est écrit. Tout de suite,
il a été tenté. Jésus a été tenté par le diable, mais ce n'était pas simplement concernant le pain et cette pierre qui aurait pu devenir du pain. C'était quoi vraiment la tentation? En fait, si on remarque, le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus a toujours été conduit par Dieu, le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le diable voulait prendre la place du Saint-Esprit dans sa vie. Il voulait prendre la place du Saint-Esprit et le diriger autrement. Si Jésus avait dit, « Ah ben c'est vrai, ça fait 40 jours que je jeûne, que je prie. Ah, j'ai faim, là, j'aimerais ça. Oui, je vais prendre cette pierre-là et je vais la transformer en pain. » Bien, Jésus aurait été influencé par le diable plutôt que par le Saint-Esprit. Voyez-vous la différence? Il aurait été influencé par le diable. Mais là, en fait, la première tentation du Seigneur Jésus, ça l'impliquait certainement la nourriture, tout comme le premier Adam. Mais quand Jésus s'est retrouvé dans cette situation-là, c'était une question. Est-ce que je vais être conduit par le Saint-Esprit ou par ma chair ou même par le diable? Donc la tentation, la première tentation de Jésus était de ne pas être conduit par l'Esprit. Et aujourd'hui, c'est une tentation qui peut vous revenir également, certainement, c'est de ne pas être conduit ou dirigé par le Saint-Esprit dans votre vie. Wow! N'est-ce pas intéressant de voir ça? Qu'en fait, on peut être dirigé, parce que plus tard, comme on a vu, Jésus a pris un pain ou des pains, et puis il a 5 pains, il a multiplié. Il n'y avait pas de problème avec ça. Même Jésus avait le droit d'arrêter de jeûner. Il n'était pas sous une obligation de jeûner perpétuellement. Il avait le droit d'arrêter tout ça, vous comprenez? Donc, ce n'était pas vraiment ça le gros sujet de l'heure. C'était vraiment qui sera mon influence? Et aujourd'hui, qui est votre influence? Allez-vous être conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que vous allez répondre toujours à l'appel de Dieu ou allez-vous être dominé par votre chair ou allez-vous être dirigé par des influences même dans le monde des ténèbres? C'est une bonne question à se poser. Moi, je prends la décision aujourd'hui que je vais être conduit par le Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Soyons comme Jésus, soyons toujours conduits par le Saint-Esprit. C'est remarquable quand on prend le temps de voir ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. On voit en fait là, wow, c'est les mêmes choses qui se pointent, qui se présentent à nous. C'est les mêmes choses. Gloire à Dieu. La deuxième tentation, oh ça c'est tellement extraordinaire. Au verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc Jésus était avec le diable et le diable a permis que Jésus voie tous les royaumes de la terre. On comprend ici, il y avait un genre de transport corporel où Jésus a pu voir les nations avec le diable. C'est quand même spécial, n'est-ce pas vrai, ça, comme scénario. Au verset 6, le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Maintenant, pour que ça soit une vraie tentation, ce que le diable disait, ça devait être vrai. Donc, ici, le diable lui dit, « Je te donnerai toutes ces nations-là, Jésus. Je te donne la puissance, la gloire, je te donne tout ça. » Mais là, au verset 7, « Si donc, la condition, si donc, tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Une petite condition. Je te donne tout ça. Et on doit comprendre, en fait, si on étudie le livre de la Genèse, en fait, on comprend que le diable, qui avait reçu l'autorité de gouverner sur toute la terre, il avait cédé. Au moment de sa chute, il a cédé son autorité de gouverneur sur la terre. Il a tout cédé au diable, qui est devenu le Dieu de ce siècle, selon 2 Corinthiens 4:4. Vous connaissez l'enseignement sur l'autorité du croyant. Donc, à ce moment-là, c'était vrai. Le diable disait la vérité. Il avait le droit de donner à Jésus-Christ l'autorité de régner sur la terre. C'était une véritable tentation. Imaginez, Jésus était là, il pouvait se dire, « Ah ben, si je me prosterne devant lui, devant cet ange déchu, si je me prosterne devant le diable, bien je vais pouvoir m'éviter la croix. Je vais pouvoir m'éviter la souffrance atroce qui est devant moi. » Avez-vous déjà réfléchi un peu à la tentation de Seigneur Jésus? Imaginez, là, parce qu'il savait très bien que Jésus, il savait qu'il était né pour mourir. Il savait, en fait, la souffrance qui était devant lui. Et là, le diable lui dit, « Regarde tout ça, je peux tout te donner ça à une condition, prosterne-toi devant moi, adore-moi. » Et là, c'était quoi la véritable tentation de Seigneur Jésus-Christ? Au verset 8, Jésus lui répondit, « Il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. En fait, la tentation, c'était la suivante. C'était de ne pas être loyal envers Dieu. C'était ça la tentation. Est-ce que tu vas demeurer loyal envers Dieu le Père ou tu vas être déloyal? Aujourd'hui, si on veut être comme Jésus, nous serons des personnes loyales. Wow! C'est spécial. La deuxième tentation, c'était est-ce que Jésus va être une personne loyale ou déloyale? Combien dans notre monde chrétien sont comme Jésus, marchent dans la loyauté envers leurs frères et leurs sœurs? Moi, je trouve ça extraordinaire de voir comment Jésus nous a montré. Vous pouvez vraiment demeurer loyal envers votre Dieu. Mais quand on est loyal envers Dieu, on va aussi être loyal envers nos frères et nos sœurs. Amen! Alléluia! Proverbe 20, verset 6 nous dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle ou un homme loyal, qui le trouvera? » Bien, vous savez, le diable va se prendre de toutes sortes de façons pour éloigner nos cœurs du bon chemin. Et dans la Bible Amplified, dans la Bible anglophone, la Bible amplifiée, édition classique, nous lisons, le diable a dit ceci, « Si tu me rends hommage et m'adores juste une seule fois, tout sera à toi. » Juste une seule fois. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé devant une tentation et le diable vous dit, ben, tu peux faire ça juste une seule fois. Une seule fois. Non, tu n'es pas obligé de commencer à faire ça constamment, mais une seule fois. Tu peux goûter à ce péché une seule fois, alors tout ira bien pour toi. C'est ça que le diable essaie de faire et c'est ça qu'il essaie de faire avec Jésus. Une seule fois. Tu as juste à te prosterner. Je ne dis pas que tu dois faire de moi ton Dieu, mais une seule fois, tu dois te prosterner devant moi. Mais Jésus a eu la victoire. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Et c'est la même chose qu'on doit faire, nous, frères et sœurs. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Alléluia, gloire à Dieu. La troisième tentation et la finale de Jésus. La troisième tentation se retrouve au verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, écoutez bien ceci, si tu es le Fils de Dieu, encore une fois, il remet en question l'identité de Jésus-Christ. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. OK, c'est tellement vraiment intéressant. Si tu es le Fils de Dieu, allez, tu peux te suicider. C'est ça qu'il disait. Avez-vous déjà réfléchi? Si on parle de Jésus qui est en haut du temple, là, ben, c'était 150 pieds. Là. Imaginez quelqu'un qui se jette en bas d'un bâtiment qui a 150 pieds. On comprend que c'est très, très haut et c'est une mort certaine. Mais là, jusqu'à présent, Jésus disait toujours, il est écrit. Et le diable voyait ça. Il comprenait très bien que Jésus disait toujours, il est écrit. Et je suis certain, en fait, que dans la pensée du diable, il disait, tu sais toujours la Bible, toi? Bien, si tu crois vraiment à la Bible, là, prouve-le. C'est le temps que tu prouves ce que tu dis. C'est le temps que tu prouves ce que tu crois. Donc, tu es ici, là, en haut du temple, jette-toi en bas. Si tu crois vraiment à la Bible, remarque, il est écrit dans le psaume 91, il dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, le diable citait même la Bible. Donc, Jésus savait citer la Bible, il est écrit, et le diable aussi savait citer la Bible. Mais il avait mal cité, supprimant en fait la portion qui dit de te garder dans toutes tes voies. Parce qu'en fait, il ne voulait pas que Jésus garde la voie de Dieu. Vous comprenez? Il voulait qu'il soit désobéissant. Au verset 12, Jésus lui répondit, il est dit, ou il est écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » En fait, Jésus discernait à ce moment-là les ruses du diable. Il l'invitait à prouver sa foi. Le diable, en fait, est en train de lui tendre un piège ici pour prouver sa foi et pour entrer dans une performance pour prouver sa foi. En fait, aujourd'hui, le diable fait la même chose avec nous. Vous déclarez la parole de Dieu. Il est écrit, mais les religieux ou les esprits religieux vont vous dire, « Ah, si c'est vrai, prouve-le maintenant. Entre dans la performance religieuse pour nous prouver que tu es vrai. » Mais en fait, le véritable enfant de Dieu va simplement manifester le fruit de l'esprit dans sa vie parce que c'est qui il est devenu. On va mettre beaucoup d'emphase sur devenir ceci ou cela, mais quand je découvre qui je suis déjà en Jésus-Christ, c'est alors que le fruit de l'Esprit va se manifester dans ma vie et je n'aurai pas entré dans un système de performance religieuse. C'était ça la tentation, c'était « Allez, prouve-nous ta foi, prouve, c'est à ton tour. Tu sais toujours la Bible? OK, prouve-moi ta foi. »
dans la parole. Jette-toi en bas. Et en même temps, je suis certain que le diable souhaitait que Jésus commette le suicide. Comme ça, bien, il aurait pu être délivré de Jésus. Mais ici, Jésus n'a pas pris un raccourci. Il a continué, il a cru la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, n'entrons pas dans la performance religieuse. Vous n'avez rien à prouver à personne. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes toujours éveillés? Gloire à Dieu. On va aller ensemble au verset 13. Quel a été le résultat de ces trois tentations? Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna. Oh, gloire à Dieu, on aime ça, ces paroles. Le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Donc, il va toujours revenir. Des fois, les gens disent, « Ah, ben, pasteur Joël, j'aimerais ça que tu pries là, que je sois délivré du diable une fois pour toutes. » Je ne peux pas prier comme ça. Parce que ça veut dire que je vais prier que vous décédiez sur le champ. Parce que tant et aussi longtemps que nous sommes vivants, le diable va nous attaquer. Il peut prendre des petites pauses, alléluia, mais il revient toujours. Donc, je dois savoir qui je suis en Jésus-Christ. Je dois connaître la parole, tout comme Jésus connaissait la parole, et dire, il est écrit. Amen, gloire à Dieu. Donc, on va pouvoir prendre une retraite du diable au ciel, mais d'ici ce temps-là, on livre le combat de la foi. Au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Remarquez, il est entré dans le désert déjà loin. Et là, ici, on voit au verset 14, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, c'est à ce moment-là, en sortant du désert, il avait été fidèle. Il nous a montré comment vivre une foi inébranlable. Il est écrit. Et là, il sort du désert et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu d'une puissance surnaturelle. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Et dans Matthieu 4, 11, nous lisons, « Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Moi, je suis certain que Jésus avait vécu tellement de pression. Il était tellement physiquement épuisé du fait d'avoir jeûné que Dieu le Père a eu pitié et lui a envoyé des anges pour lui servir un bon repas. Je suis sûr que c'est ça qui s'est produit. Alléluia! Je ne sais pas c'était quoi son repas. Peut-être c'était du pain sortant du four de la Nouvelle-Jérusalem avec du beurre. Je ne sais pas exactement. Peut-être c'était du poisson parce qu'à l'époque, ils aimaient ça, le poisson. Gloire à Dieu. Je ne sais pas. Mais Jésus a pu se ressourcer et tout de suite après, revêtu de la puissance de Dieu, il a commencé son ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Il a toujours été conduit de Dieu, conduit de l'Esprit. Il a demeuré dans ce chemin de la perfection. Et dans Hébreux 4, verset 15, écoutez bien, je vais vous lire ça. C'est tellement merveilleux parce que si Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté, c'est possible, frères et sœurs. C'est possible. Hébreux 4, 15 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous. » Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses. Vous dites, il n'y a personne qui connaît les tentations que j'ai eues ou que j'ai, ou vous êtes là, peut-être vous pensez que vous êtes la seule personne au monde. Mais Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché, il est notre modèle par excellence. Aujourd'hui, si vous êtes dans des combats, relisez Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4 et voyez comment Jésus a répondu face aux tentations du diable. Soyons comme Jésus, soyons conduits par le Saint-Esprit, soyons des personnes loyales et n'entrons pas dans la performance religieuse. Vous n'avez rien à prouver à personne. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? On poursuit. Ça, c'est la première partie que je voulais vous partager tout simplement en parlant des tentations de Jésus-Christ. Mais maintenant, j'aimerais parler de vous pendant quelques instants parce que je sais que plusieurs d'entre vous, peut-être vous êtes là, vous aimez le Seigneur Jésus, vous aimez la maison de Dieu, vous voulez honorer le Seigneur, mais vous avez des défis dans votre propre vie. Peut-être vous êtes toujours devant des tentations et peut-être vous êtes même découragé aujourd'hui et vous imaginez, en fait, il n'y a pas d'issue, je ne sais pas comment faire pour vivre comme Jésus dans la sainteté. Je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, le Saint-Esprit va vous révéler des choses nouvelles? Peut-être vous à la maison, à la télévision, peut-être vous êtes là et vous dites « Mais j'aimerais ça avoir de l'aide. » Je lisais cette semaine, un jeune homme m'a écrit me disant « Pasteur Joël, j'ai tel péché dans ma vie et je ne sais pas comment m'en sortir. » Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Alléluia! Non seulement on peut lire concernant les tentations de Jésus-Christ, mais on peut lire également concernant le chemin de la victoire.
Dieu nous donne un chemin et c'est garanti. On peut marcher dans la victoire. Alléluia. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca